Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. On est reparti en Chine. Nous voilà en chemin vers le Yunnan. On a quitté Macao, on a quitté Hong Kong pour, on sait pas encore trop, enfin 30 jours maximum, entre 20 et 30 jours en tout cas. On va explorer donc cette nouvelle région qui est le Yunnan et normalement, on va retrouver le temps froid. Et nos sacs à dos ne sont pas forcément équipés, enfin disons que nous du coup on n'est pas forcément équipés parce que nos sacs à dos ne contiennent pas de pulls, pantalons, etc. Donc on va voir comment ça se goupille cette histoire, mais on a regardé la météo, il va faire assez froid là où on va. On a quand même 10 heures de train jusqu'à Lijiang qui est la ville dans laquelle on va s'arrêter pendant je pense bien 15 jours pour graviter un petit peu dans le Yunnan. Ça va être notre camp de base pendant ces prochaines semaines, donc voilà, 10 heures de train encore à faire, ça va être long. On y croit. On est bien arrivé à Lijiang, donc ça va être notre camp de base pour ces 2 prochaines semaines. On est hyper bien installé dans une maison d'hôte, voilà, on est super bien. Et donc là on se promène, on découvre un petit peu le centre-ville et puis on s'aperçoit que tout ce qu'on avait lu sur Lijiang était vrai, c'est-à-dire que c'est vraiment splendide, enfin la vieille ville en tout cas c'est magnifique. Mais tout est fait pour le touriste, quoi. Il y a des restaurants, des boutiques partout. C'est pas du tout traditionnel. Mais après là où on a de la chance c'est qu'on est totalement hors saison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se caille. Et donc il n'y a pas grand monde. Donc ça c'est bien, enfin il n'y a même personne. La vérité c'est qu'il n'y a personne dans les rues, donc toutes les boutiques sont ouvertes, les restaurants aussi, etc. Mais il n'y a personne dans les rues, ce qui nous permet quand même d'avoir, je pense, une expérience pas trop ratée. Je pense qu'on va vraiment être bien là pendant 15 jours. Et comment qu'on était bien. Chut. Écoutez Lijiang vivre.
谢谢水果园吗？草莓、蓝莓。都挂着月色，凉热的好疯狂，都挂着吉他，怎么的清凉。我要唱着歌，默默把理想，我的清凉，你的高峰。Nous sommes à Dali, à 2 heures de train au sud de Lijiang. On a pris la journée pour visiter cette ville dont tout le monde nous parle, même les Chinois. Quand on était dans la ferme en permaculture à côté de Guilin, bah même là, les Chinois de là-bas nous disaient que c'était exceptionnel, une ville d'artistes, etc., qu'il fallait absolument y aller. Et puis dans les témoignages de gens qui ont déjà visité le Yunnan, c'est une ville qui revient souvent. Et donc on vient à peine d'arriver, c'est vrai que ça a l'air très joli, au pied de la montagne, montagne qui d'ailleurs ne se dessine toujours pas. Il y a d'épais nuages qui la recouvrent pour l'instant, mais bon, on espère que ça va se découvrir à un moment donné ou un autre de la journée. Nos avis ne concordent pas pour l'instant avec tous les témoignages qu'on a lus, etc. Parce qu'en général, ce qu'on lit de Dali, c'est que c'est une ville relativement traditionnelle comparée à Lijiang. Parce que donc voilà, je vous l'ai sûrement déjà dit, mais à Lijiang, il y a pas mal de boutiques, c'est plus très traditionnel, en tout cas le centre-ville, bon, même si évidemment l'architecture, les maisons, etc., c'est magnifique. Mais il y a des boutiques absolument partout, des boutiques pour les touristes, même si tout est artisanal, hein, puisque les artisans sont là. En fait, c'est ça qui change avec le reste du monde. En général, quand c'est des boutiques de touristes, c'est tout du made in China. Ici aussi, sauf qu'en fait, on est en Chine et donc les artisans sont là dans leurs boutiques. Donc ça change quand même un petit peu la donne. Et pour l'instant, ce qu'on voit de Dali, c'est la même chose en fait. Il y a des boutiques pour les touristes partout. Et la grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup de monde, alors qu'à Lijiang, il n'y a personne en ce moment. Donc c'est un peu l'inverse de tout ce qu'on peut lire dans tous les témoignages qui disent qu'à Lijiang c'est bondé, que ça a perdu toute son authenticité. Pour l'instant, nous c'est un peu ce qu'on voit à Dali parce que là c'est vraiment bondé. Bon, sinon il faut absolument que je vous raconte les exploits de David ce matin. Donc on a pris le train pendant 2 heures ce matin de Lijiang jusqu'à Dali et on s'est retrouvé dans une... C'était un train couchette bizarrement. Mais les trains couchettes de jour, en fait tout le monde s'assoit sur les banquettes qui sont au-dessous et donc on est 4 par banquette. Et à côté de moi, il y avait un Chinois qui écoutait TikTok, je sais pas si vous connaissez, c'est une application chinoise mais qu'on utilise aussi en France, où c'est des vidéos à faire passer encore et encore, et les Chinois en sont complètement gaga de TikTok. Depuis qu'on est là, on s'aperçoit que c'est un peu notre Instagram à nous, quoi. Tout le monde est sur TikTok, et le problème en fait avec les Chinois,
Il y a un peu un choc culturel avec nous les Français, voire même européens je pense, c'est que les Chinois en fait ça les dérange pas du tout d'écouter leur musique, leurs vidéos etc. avec le son à fond alors qu'ils sont dans un compartiment avec 7 autres personnes, ça les dérange absolument pas. Et donc David, excédé par cet énième affront, parce que enfin voilà, à chaque fois qu'on prend le train c'est toujours la même histoire, mais sauf que là ce matin c'était la goutte de trop. Il a mis AC/DC à fond, mais genre à fond, enfin le son du téléphone au plus fort, et puis AC/DC évidemment, hein, c'était bien choisi. Et donc le chinois s'est retourné vers lui avec un air un petit peu offusqué, du genre bah enfin éteignez-moi ça, je peux pas y montrer son téléphone, enfin je sais pas comment tu l'as compris, mais pour moi il te disait éteignez-moi ça, je peux pas écouter ma vidéo. Ouais. Et bah du coup David lui a dit bah moi non plus je peux pas écouter ma musique. Donc là je pense qu'il y a eu une connexion qui s'est faite dans la tête de ce monsieur. Et il a dû comprendre en fait que effectivement si tout le monde mettait sa musique ou sa vidéo aussi fort, bah ça n'allait pas aller. Enfin je sais pas, c'est peut-être une réflexion qu'il ne s'était jamais faite. En tout cas, à partir de là, enfin si, il a réécouté un tout petit peu 2 minutes mais en baissant le son TikTok, et puis ensuite il a arrêté jusqu'à la fin du voyage. Donc bon. Mais c'est le moment choral. Hein. Non mais David, je pense que c'est juste qu'on n'a pas l'oreille en fait, enfin, pour écouter ça, je pense vraiment. À chaque fois qu'on écoute un chinois chanter, c'est diphonique en fait. Bon, il va bientôt être temps de rentrer à Lijiang. Donc on s'est promené toute la journée dans Dali, notre opinion n'a pas trop changé, c'est-à-dire que c'est vraiment très touristique et surtout il y a beaucoup de monde. Donc avec David on a évidemment fui le monde, donc c'est vrai que quand on cherche à le fuir on y arrive. Il y a des ruelles où il n'y a pas grand monde, donc c'est quand même fort agréable. Aujourd'hui on est parti se promener à Baisha, qui est un petit village pas très loin de Lijiang, à 6 km de Lijiang. On a pris le bus pour y aller, donc c'est vraiment tout près. 10 km, précise David, au fond comme d'habitude. Qu'on a eu vachement de mal à trouver ce fichu bus qui nous amène là-bas, parce que bon, c'était une vraie catastrophe. On a failli rebrousser chemin. Mais au final on est super content d'être venu, parce que là on est arrivé depuis 2 heures je pense. Et la première heure, on l'a passée dans une école de broderie. Donc c'est en fait l'ethnie Nashi, c'est un des savoir-faire de l'ethnie Nashi, qui est une des ethnies, enfin l'ethnie majoritaire dans le Yunnan. Please do not enter through the back door. D'accord. Donc c'est un cul-de-sac en fait. On est perdu. Hello.
Donc en fait c'est une école donc, qui est tenue par les Nashi pour perpétuer en fait le savoir-faire de la broderie, qui est donc un savoir-faire de cette ethnie-là, enfin qui maîtrise à la perfection, hein, parce que je peux vous dire qu'on a vu des toiles de maître 100% brodées, c'est extraordinaire. Et donc en fait c'est une école qui est totalement gratuite, n'importe qui en fait peut aller prendre des cours, sauf qu'il faut avoir plusieurs mois devant soi. Je crois que la formation dure 3 mois pour vraiment apprendre à broder. Et donc cette école est gratuite parce que le but c'est de perpétuer le savoir-faire et je pense qu'ils vivent des ventes des tableaux, parce qu'en fait donc il y a des tableaux magnifiques, des tableaux de maîtres, des tableaux de professeurs et des tableaux d'étudiants, et je peux vous dire donc on a tout vu et il y a vraiment une très très grande différence entre les 3 niveaux. C'était vraiment super intéressant, enfin moi je connaissais pas du tout l'art de la broderie et surtout pas comme ça sur des toiles, c'est extraordinaire, enfin, vraiment en fait là c'est donc de la broderie avec de la soie et la soie ça prend la lumière d'une façon, c'est extraordinaire. Enfin, quand on bouge en fait autour du tableau, notamment il y avait une toile avec un lapin, c'était mais impressionnant. Enfin, donc du coup le lapin il est tout poilu, hein, forcément c'est un lapin, et si on tourne tout autour de la toile, on voit vraiment le poil se dessiner, quoi. Enfin, comme si le lapin était vraiment poilu, c'est extraordinaire. Il y avait vraiment des toiles superbes et je n'ai rien filmé, je n'ai pas filmé. Par contre j'ai pris quelques photos, donc j'en insérerai peut-être pour que vous puissiez voir en fait à quel point c'est magnifique, quoi. Et puis la deuxième heure, on a aussi rentabilisé notre trajet ici, puisque nous sommes rentrés dans la clinique du Dr Ho, qui est connu partout dans le monde en fait. Quand on parle de médecine traditionnelle, de médecine par les herbes, etc., c'est vraiment de lui qu'on parle. David a fait demi-tour. Donc en fait moi je suis toute seule à parler avec mon téléphone face à moi. Oui, parce que j'ai oublié ma caméra, donc je parle à mon téléphone. Bon, et donc à un moment je vais peut-être réussir à terminer ce que j'étais en train de vous dire. Non, toujours pas, il y a du bruit. Oh, donc oui, je disais qu'on était allé dans la clinique du fameux Dr Ho, qui est vraiment connu à travers toute la Chine, mais aussi à travers le monde entier, parce que c'est vraiment une référence en matière de médecine chinoise. Donc on traînait un petit peu devant sa clinique, on regardait parce qu'il y avait pas mal de photos, d'articles qui étaient devant la clinique, et puis un homme est sorti avec la barbiche et un turban rouge au-dessus de la tête. Et il nous a invités à venir en nous disant qu'on était les bienvenus. Et en fait, il s'avère que c'était le fils du fameux Dr Ho, le Dr Ho qui est mort en fait il y a 1 an et demi maintenant, à l'âge de 97 ans. Donc, je peux vous dire que la médecine chinoise, ça avait ses preuves. Et donc pendant 1 heure, on est resté avec lui. Il nous a parlé bon, je n'avais pas jusqu'à dire très bien anglais. Il avait quand même un sale accent chinois. Il arrivait à dire plein de trucs, et donc on est resté 1 heure à discuter avec lui d'un peu tout, de différents patients. Vraiment, c'est une passion chez lui de parler de ses patients, de comment il les soigne. Il nous a expliqué qu'il gardait la barbe et le turban rouge, donc par respect pour son père, puisque apparemment c'est une tradition chinoise. À la mort d'un être cher, on porte un turban et on se laisse pousser la barbe pendant 3 ans. Et lui, la couleur de son turban est rouge parce que son père avait plus de 95 ans. Voilà, j'ai expliqué que c'était une tradition chinoise et que c'est pour ça qu'il avait ça. Et c'est extraordinaire, vraiment. Il nous a dit qu'on était en bonne santé, ça. Moi, j'avais un petit peu peur qu'il nous trouve une maladie en nous regardant du coin de l'œil, en voyant la texture de la peau, machin. J'avais peur qu'il nous trouve une maladie, mais non, il nous a même dit qu'on était en bonne santé. Et il nous a même offert un petit sachet de thé qui est censé donner de la bonne santé. Healthy tea, c'est ce qui est écrit sur le petit sachet tout emballé à la main. Et donc il nous a même donné la petite prescription à boire. Enfin, c'était vraiment un super moment. Donc je peux vous dire qu'on a totalement rentabilisé le fait de s'être un peu crié dessus pour trouver le bus, etc. ce matin. Ça valait vraiment le coup. Bon, on ne s'est pas crié dessus, c'est vrai. Vraiment, Baisha, c'est un bonheur. Il faut absolument y aller quand on passe par Lijiang. Autant Dali,
ça nous a vachement moins plu, mais Baïcha, c'est vraiment à faire absolument.